Bonjour à tous, c'est Lily. Alors, je vais vous faire une série de podcasts. La série difficile, hein, la série sur laquelle je bloque depuis un moment. Et je je vais les faire en plusieurs sections. Euh, pour la polarité yang et pour la polarité yin. Euh, c'est un peu difficile de les faire parce que dans cette série, il va y avoir des aspects peu glorieux, vraiment pas glorieux même, des deux polarités. Et la difficulté, c'est pour ça que je vous préviens à l'avance, c'est que je ne voudrais pas que ce soit pris pour ce que c'est pas. À savoir juste dézinguer un profil. Non, hein, le but, c'est pas ça. C'est vraiment mon approche de coaching thérapie. Il faut savoir que c'est d'aller regarder les choses avec lucidité, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, mais aussi aller taper dedans, aller taper dans le dysfonctionnel et aller amener par-delà la l'ouverture de conscience et la mise en lumière de tas de choses dysfonctionnelles, aussi ce côté, allez, on va aller dézinguer ce schéma. Donc c'est mon approche. Et effectivement, dans le développement personnel, y a un petit peu ce côté prout-prout paillettes où on est censé s'aimer envers et contre tout, dire à quel point on est parfaitement imparfait et tout ce genre de conneries. Et en fait, moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça quand il s'agit de reprendre confiance en soi et de pas se flageller. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais par contre, ne jamais se remettre en question et ne pas voir ces schémas dysfonctionnels et surtout, une fois qu'on les a conscientisés, ne pas les dézinguer. Euh, c'est pas mon approche. Donc, forcément, dans ces podcasts, c'est un petit peu difficile parce que il y a ce parti pris et que donc là, c'est je pose de manière publique et de manière surtout, ça reste. C'est une vidéo qu'on peut entendre, qu'on peut réentendre, etc. Cette série de podcasts va poser des schémas dysfonctionnels et vraiment des côtés peu glorieux de la polarité yang et de la polarité yin. Donc voilà, donc je voulais vous prévenir. Et le but vraiment, c'est pas de voir que l'aspect négatif, c'est juste que j'ai isolé ces aspects négatifs, de ne pas oublier que vous soyez l'une ou l'autre des polarités. C'est vraiment à l'écoute de ces podcasts, de ne vraiment pas oublier que vous n'êtes pas que cet aspect que je mets en lumière dans tel podcast. D'accord? C'est vraiment de garder en conscience, si vous êtes concerné par cet aspect, ça va être vraiment de garder en conscience, parce que généralement ça peut piquer du coup. Et donc ça va être de garder en conscience que le but c'est de l'isoler. Ok, tiens, il y a ça, ça me parle. Déjà, c'est entre vous et moi, hein, c'est vous qui écoutez la vidéo. On ne fait pas ça de manière publique. Voilà. Et donc, c'est d'accueillir, si ça fait écho en vous en disant, mince, c'est une partie de moi et c'est pas OK et je sais pas comment faire, etc. C'est de se dire, OK, le but, c'est de l'avoir conscientisé. Ce n'est qu'une nuance de moi, qu'une facette de moi. Et cela ne veut pas dire que je ne suis que cette facette et que je ne suis que cet aspect dégueulasse. D'accord? Donc, pour moi, c'était important de vous prévenir de ça pour pouvoir justement faire mes podcasts avec plus de tranquillité. N'hésitez pas à venir vers moi si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez piqué et si vous estimez que dans les tips que j'ai pu donner, il n'y en a peut-être pas assez. Bon, j'en donne déjà beaucoup, je pense, mais si jamais voilà, il n'y en a pas assez, peut-être
de venir prendre une séance avec moi pour voir, ok, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau de conscientiser, mais vraiment conscientiser, mais pour tout, hein, que ce soit pour les blessures, que ce soit pour les schémas dysfonctionnels, que ce soit pour même les capacités. C'est ok de conscientiser, c'est bien, c'est déjà un premier pas, mais le but, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? C'est vraiment ça. Et dans le cas de ces schémas vraiment pas glorieux que je vais pointer, si vous en identifiez un et que vous ne savez pas quoi en faire après, comment le dépasser, n'hésitez pas à me contacter. Donc soit on travaille ça en séance, soit alors aussi vous pouvez m'envoyer un mail en me disant, écoute Lily, est-ce que tu pourrais faire un podcast par rapport à tel sujet, nous donner telle idée, ou même en commentaire. Voilà, donc ça c'était la petite mise en garde. Je pense que je la ferai sur les autres podcasts parce que ça va être une série. Je ferai au fur et à mesure, hein, puisque je ne peux pas les faire dans un sens, mais je pense que voilà, cette mise en garde, vous allez la retrouver de manière assez redondante dans plusieurs podcasts. C'est la petite mise en garde. Alors, aujourd'hui, je commençais par l'affreux yang. L'affreux yang, c'est tout le côté puant de la polarité yang. C'est un podcast qui est difficile à faire parce que, déjà parce que je suis de polarité yang, donc je connais très bien ces dysfonctionnements, mais c'est surtout que c'est très 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 difficile pour un yang et c'est d'autant plus compliqué pour un yang que dans le schéma dysfonctionnel d'un yang. Je vais y arriver, vous voyez, il me faut un peu de temps. Ça fait des mois que je suis sur ce podcast. Dans la partie dysfonctionnelle du schéma du yang, il y a je dois prouver que je suis quelqu'un de bien. Et donc, en tant que polarité yang, tant qu'on est dans cet état d'esprit, et c'est très long, parce qu'on a vraiment ce code qui est ancré très profondément. Je dois à tout prix prouver que je suis quelqu'un de bien, que je suis de bonne foi, je dois prouver ma bonne foi. Et cette expérimentation va beaucoup nous amener ça, il faut le savoir. Ça va énormément challenger les yang par rapport à ça. Dans le cadre de cette diade, la polarité yin en face de vous va énormément vous challenger par rapport à ça. Et dans le cadre d'autres relations, d'autres polarités yin, mais même d'autres polarités yang, vont vraiment aussi vous challenger. C'est un schéma qui régente un petit peu la polarité yang, prouver que je suis quelqu'un de bien. Je vous rappelle, donc il faudra que je vous refasse des podcasts un petit peu de rappel des polarités, mais vraiment au niveau des polarités, la polarité yang, c'est la polarité qui est régie par ses valeurs au pluriel, et qui est persuadée d'être quelqu'un de bien et qui ne comprend pas dans son expérimentation, qui est persuadée en tout cas de faire au mieux, de tout faire au mieux pour être quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement rigide, parce que déjà rigide avec lui-même ou avec elle-même, d'accord. Et la difficulté de la polarité yang, c'est que elle est persuadée vraiment d'être quelqu'un de bien et de tout faire pour le mieux, parce que tout ce qu'elle fait, cette polarité, que ce soit un homme ou une femme, le fait pour le bien, pour montrer que ce soit bien, parce qu'il faut faire bien. Elle prend très à cœur, cette polarité yang, de bien faire les choses et de les faire donc elle va se cacher derrière ça, forcément, sous ses valeurs. Et donc, comme elle est persuadée de ça, dans son expérimentation, elle va énormément souffrir, puisque ce qu'on va lui renvoyer, c'est que, en fait, t'es pas si bien que ça, redescends. Grosso modo. Les yin, c'est pas quelque chose que vous pouvez vivre ou contacter, puisque vous, c'est un petit peu l'effet inverse, d'accord.
Et donc, c'est vrai que par contre, ce que vous allez voir hein, de votre polarité yang ou d'autres polarités yang, c'est vraiment ce côté égotique parce que je veux tellement te prouver que je suis quelqu'un de bien que du coup, je m'appuie sur mes réussites, mes acquis pour te montrer. Parce que le yang a ce côté un petit peu, je ne crois que ce que je vois, je suis rationnelle, je suis sourcée, j'ai une base de données. Et donc, si je veux te prouver quelque chose, il faut que je te montre une preuve. Et donc, la preuve, elle va être factuelle. Et donc, c'est là où du coup, vous allez avoir des yang qui sont extrêmement égotiques et qui étalent un petit peu leur savoir, qui étalent leurs acquis, qui étalent leurs connaissances, qui étalent beaucoup de choses. Mais en fait, c'est pour donner des preuves, sachez-le. Effectivement, de votre côté à vous, donc du côté yin, hein, je parle, ou de côté de yang, les yang qui ont désactivé ça, se rendent compte au contact d'autres yang, le voient, là où avant ils ne le voyaient pas. Et trouve ça à ce moment-là puant, mais il faut beaucoup de temps pour s'en rendre compte pour un yang. Et c'est vrai que c'est une espèce d'incompréhension, du coup, pendant très longtemps, quand on parle de cet ego du yang, parce que pour les yang, en fait, quand vous parlez de l'ego du yang, le yang se dit, ouais, j'ai un ego comme tout le monde, pas plus, pas moins, enfin, voilà. Et c'est bien après qu'il prend conscience de ça, parce que il y avait vraiment ce truc de, pour prouver, j'étale, pour prouver, je montre, je fais de l'action pour prouver. Et donc du coup, pourquoi est-ce que ce premier podcast du coup sur l'afro-yang est très difficile à faire pour moi, la coach yang, et pourquoi il y en a si peu en fait, hein, tout simplement, parce que je ne suis pas la seule polarité yang. Pourquoi il y en a si peu ? Parce que justement, c'est un petit peu l'opposé de son schéma dysfonctionnel, que là, vous allez vous dire, regardez en fait tout ce qui est puant en moi, ou tout ce qui a été puant, tout ce qui peut l'être encore par moment, tout ce qui est puant, regardez ça, donc c'est l'opposé de la stratégie de survie du yang. La stratégie de survie du yang, c'est vraiment, je vais vous prouver que je suis quelqu'un de bien. Pour autant, sachez-le, chez ce yang, vraiment, il n'y a pas de déni de... comment dire ça ? Il n'y a pas un déni de ce qu'il n'est pas. Il y a plutôt une bonne lucidité sur ce qui... Il y a plutôt un bon état des lieux chez le yang. On va parler de ça. Dans ce côté un petit peu cohérence. J'espère que ça ne sera pas flou, ce podcast. Il n'y a pas... dans un souci de cohérence, en fait, le yang, il a quand même dans son intériorité, parce qu'il a une très profonde intériorité, hein, parce que c'est la polarité qui est corporée, c'est la polarité qui ne fuit pas l'émotionnel, donc qui a tout le contact avec son émotionnel et qui va beaucoup le ressasser, son émotionnel, qui est beaucoup à l'intérieur. Hein. C'est vraiment, c'est le monde intérieur du yang, est très très fort et en fait est très émotionnel. Et en fait, il y a une espèce de lucidité parce que sous prétexte que le yang a cette base de données à l'intérieur de lui, je prends les éléments et je fais des liens de cause à effet. Donc ça, c'est sa capacité, c'est une de ses capacités, en tout cas, c'est une de ses richesses. Alors, si vous êtes perdu à l'écoute de ce podcast, ce que je peux vous conseiller, c'est de couper l'écoute de ce podcast et d'aller réécouter en premier mes podcasts sur les polarités, celui qui est en podcast et celui qui est en live sur YouTube, avant de revenir écouter ce podcast. Voilà, le message est passé, parce que déjà, peut-être, ça pourra un peu plus vous aider si jamais vous êtes perdu par rapport à ce que j'exprime. Du coup, voilà, donc par rapport à cette base de données, le yang a quand même à l'intérieur de lui cette énorme lucidité et il n'y a pas de déni ou d'incompréhension ou de doute sur comment est-ce qu'il fonctionne, d'accord ? C'est-à-dire qu'il a vraiment ce truc de « ok, il y a ça qui pue, il y a ça qui n'est pas ok ». Bon, il n'a pas toute la notion, hein, puisqu'il y a toute cette partie inconsciente, d'accord ? Mais il n'y a pas ce je vois, mais je ne vois pas, d'accord ? S'il voit quelque chose, si c'est dans la conscience du yang,
il le prend en compte automatiquement. Par contre, il ne va pas s'en vanter, mais dans ces actions qu'il peut avoir pour prouver qu'il est une bonne personne, il va toujours prendre en compte dans son discours, et vous pourrez très souvent voir ça avec des yang, c'est-à-dire dans le discours, je vais prendre l'aspect aussi qui n'est pas glorieux pour moi. Généralement, c'est seulement pour prouver qu'il est de bonne foi, et c'est pas par humilité. Très souvent, sachez-le, c'est vraiment puant l'ego du yang, voilà. Donc c'est un exemple, et c'est ce que vous pouvez tout à fait ressentir, les yin par exemple, c'est-à-dire, non mais il essaye vraiment de me la faire à l'envers. Au moment où ce yang fait ça, c'est pas par souci d'humilité, mais du tout, c'est vraiment par souci de je veux te prouver que je suis de bonne foi, je veux te prouver que je suis quelqu'un de bien. Donc l'affreux yang, du coup, c'est un peu tous les schémas dysfonctionnels du yang qui sont cachés, qu'on n'entend pas dans cette sphère, dans ce chemin. Sur ce chemin, on l'entend très peu parce que comment dire ça? Je vais essayer de trouver les bons mots. Alors, il y a plusieurs raisons. Et ça dépend vraiment après des nuances, ça dépend de votre profil, ça dépend de votre histoire. Grosso modo, c'est pas verbalisé parce que déjà, les yang, quand ils verbalisent au niveau de cette dyade, la seule chose sur laquelle ils verbalisent, c'est sur la relation d'amour. Les yang qui verbalisent sur cette dyade, généralement, ce sont des premiers cheminants. Il y a très peu de seconds cheminants qui vont verbaliser sur cette dyade. Yang, je parle. Parce que un yang, dans son schéma, alors dans son émotionnel, le yang a besoin de factuel pour exprimer son émotionnel. Et c'est ce qui va beaucoup perdre les yin, c'est ce qui va beaucoup sembler incohérent du coup chez yin. Alors, pour les yang, vraiment, c'est absolument pas cohérent. C'est tout à fait logique parce qu'il y a vraiment cette notion chez un yang de cet émotionnel. Je l'ai depuis toujours, je n'en ai pas peur, d'accord? Je peux l'exprimer très fortement, de manière colérique, de manière, voilà, je peux pleurer, etc. Les yang sont plutôt OK avec leur émotionnel. Alors, petit astérisque pour certains yang désorganisés, ce que j'appelle les yang noirs, d'accord, qui pourraient avoir des codes de oulala, il ne faut pas que je montre cet émotionnel, et qui peuvent avoir tendance à bloquer par rapport à ça. Donc vraiment, eux, c'est une nuance particulière qu'on voit en séance, et donc j'y viendrai quand je parlerai vraiment des yang désorganisés. Mais généralement, pour la polarité yang, et y compris pour les yang désorganisés, il y a vraiment cette notion de je connais très bien cet émotionnel, je n'ai pas peur d'être au contact de cet émotionnel, je ne fuis pas cet émotionnel. Cet émotionnel est en moi et je vis avec depuis toujours. Dans cet émotionnel, il y a du bon et il y a du mauvais. Normal, jusqu'ici. Dans cet émotionnel bon, j'ai tendance à m'y accrocher, etc. Dans cet émotionnel mauvais, j'ai tendance un petit peu à ressasser et j'ai tendance un petit peu à exprimer que je ne veux pas revivre cet émotionnel. Et je me suis perdue et ça va me revenir. Et dans cet émotionnel, du fait que ça nous paraît totalement normal d'être là-dedans, donc il faut savoir que cette gestion émotionnelle chez le yang, elle est autant anormale, entre guillemets, que la non-gestion émotionnelle du yin, d'accord? On est quand même dans des stratégies de survie de profil insécure, d'accord? Donc, on n'est pas dans une gestion émotionnelle adéquate. Sinon, on sera un profil sécure, les yang, ce que nous ne sommes pas. Et ce que les yang ne sont pas. Je tiens vraiment à le préciser, d'accord? Pour autant, on sait gérer l'émotionnel, on sait accueillir l'émotionnel et on va avoir tendance à l'enfermer à l'intérieur de nous. Et donc, on a plutôt tendance à le gérer de notre côté.
Sauf que cet émotionnel nous bouffe littéralement la vie. C'est cet émotionnel aussi qui alourdit énormément le yang, puisqu'on ne le fuit pas. Mais tant qu'il n'est pas totalement traité de par les blessures que l'on peut porter, cet émotionnel est accueilli, il est géré d'une certaine façon, mais il n'est pas traité jusqu'au bout. Vous savez, un peu les circuits de recyclage, ce genre de choses. Nous, un petit peu, c'est un petit peu comme si on le stockait. C'est en attente de gestion. Et dans cette attente de gestion, on va avoir énormément à ressasser cet émotionnel négatif. Et en le ressassant, c'est là où on va mettre en lumière des liens de cause à effet, puisque le yang fonctionne comme ça, et donc va nous permettre d'expérimenter, c'est-à-dire quand j'agis de telle façon, je ne contacte pas cet émotionnel. Donc c'est de cette façon que je dois faire, ou quand j'agis de telle façon, ça provoque de l'émotionnel qui me fait ressortir celui-là. Donc là, il y a un lien, il y a quelque chose. Voilà un peu comment fonctionne le yang. Et donc ce qui va se passer, c'est que pour le yang qui a tout le temps ça à l'intérieur de lui, quand vous allez lui demander à ce yang si ça va bien, il va dire oui, il va bien, alors même qu'il traite tout cet émotionnel constamment. D'accord ? Et quand il va y avoir un événement extérieur, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être la petite broutille. En fait, ce yang va utiliser le factuel, la situation factuelle, pour traiter l'émotionnel qui se rattache à ce factuel. C'est-à-dire que on a un yang, imaginons, les yang ont beaucoup de frustration, de colère, de ressentiment. Et c'est très très dur pour nous d'assumer ce côté-là, il faut le savoir. Parce que dans le schéma de je veux prouver que je suis une bonne personne, je veux prouver que je suis quelqu'un de bien, on nous a quand même appris que la colère c'est vilain, c'est pas bien d'être aigri. Une des plus grandes peurs des yang, c'est d'être aigri et d'être sec à l'intérieur, vraiment. Je bois un petit peu. Du coup, dans cette colère, par exemple, que va ressasser le yang, donc il y a beaucoup de colère, imaginez une situation où un yang ne s'est pas senti respecté, etc. Et où ça tourne depuis un moment, où il n'a pas dit les choses, où il a identifié qu'il ne se fait pas respecter, ou ce genre de choses, etc. Et puis d'un coup, se passe une situation factuelle avec peut-être quelque chose qui n'a rien à voir, mais où il peut faire un lien de cause à effet. Il y a vraiment une similarité avec ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est lié par exemple au manque de respect ou quoi que ce soit. Le yang va utiliser, c'est là où on dit qu'il contrôle la matière, va utiliser cette situation factuelle pour traiter un peu et vider le trop-plein d'émotions négatives liées à cette colère de ne pas être respecté. Par exemple, dans une situation factuelle où quelqu'un manquerait de respect à ce yang qui est en train de traiter en gestion le manque de respect, etc., va sauter sur l'occasion pour utiliser ce factuel pour pouvoir traiter l'émotion. Et donc, quand il va pouvoir en parler, va pouvoir dire, en fait, cette situation où on m'a manqué de respect, je suis très en colère parce que cette situation, en fait, m'est déjà arrivée. Et donc, c'est là où, en fait, il va pouvoir traiter la totalité de son émotion, de sa blessure liée, par exemple, au manque de respect. Et donc, il va vraiment avoir besoin d'utiliser du factuel pour parler de son émotion. C'est pour ça, très souvent, qu'on dit que les yang sont des râleurs. C'est vrai que les yang ont une tendance à parler sur des situations factuelles, à énormément râler un peu pour tout et pour rien, parce que c'est leur façon aussi de traiter leur émotionnel en utilisant le factuel.
De la même façon, quand un yang, vous allez lui dire, écoute, tu as un peu des problèmes là de gestion d'émotions, faudrait peut-être un petit peu calmer le jeu, quoi, faire quelque chose, d'aller voir un thérapeute. Par exemple, vous êtes beaucoup Alors généralement, c'est les féminines yin qui me disent, bah tu sais, ce yang, j'ai proposé qu'il aille voir quelqu'un, etc. Et donc vous allez avoir, donc là on est aussi voilà souvent chez les masculins, on va avoir très souvent, ah non non, mais moi je n'ai aucun problème de gestion d'émotions. Et donc très souvent, ce qui me ressort, c'est ouais, mais ce yang est d'une mauvaise foi absolument incroyable. Il est dans le déni. C'est pour ça que très souvent, quand on a affaire à des seconds cheminants yang, comme il y a cette notion de déni qui est plus chez les yin, même s'il y a du yang, il y a du déni chez les yang, mais celui qui est décrit comme le déni du runner, en tout cas, c'est souvent le déni des yin qui a été mal interprété, tout simplement. Et la difficulté, c'est que quand on a un yang qui dit « Ah non, non, mais moi, je n'ai aucun problème », lol, bien sûr. Et donc là, vous allez me dire, mais en fait, ce yang, cet autre, est totalement dans le déni. Et en fait, cet autre n'est pas forcément dans le déni parce que, je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement, vous êtes en train de dire à quelqu'un qu'il a un problème de gestion d'émotions et qui devrait se faire aider pour un problème de gestion d'émotions, alors même que, généralement, c'est la polarité yin qui dit ça, c'est la polarité qui évite les émotions, qui renie les émotions. Vous reniez les vôtres parce que vous vous sentez responsable des émotions des autres et donc vous essayez très souvent de porter les émotions des autres, ce que vous n'arrivez pas à faire, et vis-à-vis de votre autre, vous avez tendance à rejeter totalement cet émotionnel parce que vous pensez que cet autre veut vous le faire porter, alors que non. Et donc du coup, le truc c'est que vous, au moment où vous allez rejeter ça, vous allez dire « Hé, gère tes émotions ». Sauf qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire à cet autre, c'est gère tes émotions parce que moi, je ne veux pas les gérer. Et là, j'ai l'impression que je dois les gérer alors qu'en fait, vous n'avez pas les gérer. Mais c'est surtout en fait que c'est totalement incohérent pour un yang à ce moment-là. Alors encore plus un second cheminant et encore plus un yang masculin parce qu'il y a vraiment des différences entre une yang féminine et un yang masculin. Et en fait, le truc, c'est que l'information que vous lui donnez dans vos paroles, moi, je comprends tout à fait ce que vous dites. Mais en fait, l'information que vous lui donnez, c'est il faudrait que tu arrives à gérer tes émotions. Sauf qu'en fait, ce yang, quand vous lui dites d'arriver à gérer ses émotions, c'est comme s'il avait quelque chose de caché. Sauf que ce yang, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il a une espèce de lucidité sur ses émotions. C'est pas parce qu'il ne vous en fait pas part qu'il n'a pas cette lucidité. Et donc, quand il vous dit « Ah non, non, mais moi, j'ai aucun problème », il est en fait de très bonne foi parce qu'il sait exactement quelles sont les émotions qu'il a. Par contre, là où il a totalement tort, et ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il y existe un autre moyen de gérer ses émotions. Et donc ça, il va l'apprendre un peu plus tard, d'accord ? Mais voilà, sachez-le, très souvent pour le yang, il y a une espèce d'incompréhension par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, tout le circuit émotionnel, il ne le considère pas comme un problème. Parce que ce n'est pas un problème. Le problème serait plus de porter beaucoup d'émotionnel. Mais pour lui, ce n'est pas un problème l'émotionnel. Donc du coup, quand on lui dit que parce qu'il est dans l'émotionnel, c'est un problème, en fait, il le prend à nouveau comme un reniement de ses émotions. Et c'est vrai qu'il y a une part aussi de vrai là-dedans. Du coup, un yang en plus qui est très égotique va mettre sa carapace, va activer sa carapace à ce moment-là et va vous dire mais non, 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 parce que moi je veux te prouver que je suis une bonne personne. Donc moi je sais très bien quelles sont mes émotions. Donc on peut avoir cet aspect-là. On peut avoir aussi dans l'aspect puant, donc dans la relation affective, dans l'attachement, le yang, je l'appelle le mendiant conquistador. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit le mendiant, soit le conquérant, soit la mendiante, soit le conquérant. Je ferai des podcasts aussi pour ces aspects-là
qui sont vraiment très différents, d'accord? On peut avoir aussi des yang qui vont être dans ce côté très, très, très mendiant, d'accord? C'est-à-dire, je t'en supplie, intéresse-toi à moi. Donc, on peut avoir soit l'effet inverse, hein, c'est-à-dire, hop, 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 je suis totalement, je n'ai pas besoin de personne. Et on peut avoir aussi, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin? Intéressez-vous à moi, moi. Pas ce que je fais, mais à moi. Et le yang, là, quand il est dans ces moments de détresse, où il est complètement, on va dire, à la dérive, dans ces moments-là, en fait, c'est le moment où il peut se montrer extrêmement dysfonctionnel et où on va avoir donc soit un yang extrêmement égotique qui veut à tout prix montrer qu'il est une bonne personne, qu'il est quelqu'un d'aimable, qu'il est quelqu'un qui a réussi, qui est quelqu'un qui est intelligent, qui est quelqu'un qui a des amis. Enfin voilà, il va se prendre toute une liste avec les valeurs qu'il peut promouvoir, etc. Et donc, dans ces moments-là, mais il est imbuvable. Les polarités yang qui m'écoutaient, sachez que dans ces moments-là, vraiment, vous êtes imbuvable. C'est ce qui fait très souvent d'ailleurs que vous vous sentez mis à l'écart. C'est très dur parce que je comprends, moi je comprends totalement. Vous avez à la fois ce schéma de, en fait, je veux juste prouver que je suis quelqu'un de bien, je veux juste prouver que je suis de bonne foi, je veux juste qu'on fasse attention à moi, je veux juste qu'on m'aime, et je le comprends totalement. La difficulté, c'est qu'au moment où vous faites ça, vous êtes totalement imbuvable. Et donc, du coup, on n'a pas très envie de rester avec vous parce que, en fait, c'est interprété aussi d'une autre façon qui fait que vous pouvez vous montrer écrasant et compétitif quand vous faites ça, et c'est ce qui vous rend d'ailleurs imbuvable. C'est un peu j'ai réponse à tout, euh, et c'est terrible pour les autres. Et alors même que vous voulez essayer de trouver des réponses plus qu'avoir réponse à tout pour être utile, pour prouver que vous avez de la valeur, etc., etc., etc. On pourra refaire le schéma dans tous les sens. En tout cas, à ce moment-là, vous êtes absolument insupportable. Et donc, autre schéma qui est un petit peu l'opposé, donc ça c'était le conquistador, on va avoir le côté mendiant, où on a des yang à la dérive en mode occupe-toi de moi, j'ai besoin de douceur, où là on est dans la demande, un yang qui peut être dans la demande, un yang qui va énormément mettre en avant sa solitude, parce que oui, le yang est la polarité qui est dans une espèce de solitude intérieure et extérieure, qui fait que dans les moments où il est mendiant, c'est les moments où en fait il n'en peut plus de cette solitude et où il ferait n'importe quoi pour qu'on ne le laisse pas seul. Dans ce côté-là, du coup, vous n'êtes pas imbuvable, et donc c'est là où ça va être dur. Vous êtes absolument pitoyable, et c'est exactement, je pèse le mot au moment où je le dis, parce que c'est un mot de yang, d'accord? À ce moment-là, vous êtes pitoyable, et c'est parce que vous vous sentez pitoyable qu'à un moment d'ailleurs, vous allez arrêter. Et la pitié, forcément, n'a jamais attiré personne. Et vous qui voulez à tout prix vous montrer attirant, prouver que vous êtes attirant, du coup, vous donnez vraiment cet effet inverse. Il est dur ce podcast à faire. C'est beaucoup plus facile d'en parler en consultation privée que d'en parler en public. J'espère que c'est pas trop flou ce que je vous donne. Le yang, dans ses côtés vraiment puants aussi, va y avoir ce côté ultra contrôlant, ultra rigide et ultra jugeant. Le yang sont extrêmement jugeants sur
comment faire les choses, sur les protocoles. Et c'est vraiment basé sur les valeurs. C'est pas sur la valeur. La valeur, c'est plutôt les yin. Les yin vont être extrêmement jugeants par rapport à la valeur. Les yang, c'est sur les valeurs. Et les yang ont une espèce d'échelle de valeurs au pluriel qui va faire en fait que eux, en fonction des échelles de valeurs qu'ils ont chacun, en fait, en fonction de ça, les situations qu'ils vont voir et les gens, ils vont mettre les gens dans des cases, c'est-à-dire ça rentre dans l'échelle de mes valeurs, ça ne rentre pas dans l'échelle de mes valeurs. Si ça rentre dans l'échelle de mes valeurs, c'est bien. Si ça ne rentre pas dans l'échelle de mes valeurs, ce n'est pas bien, c'est de la merde. Et donc, à partir de là, il y a une espèce de tri qui est fait, qui est extrêmement rigide et qui est extrêmement arbitraire, binaire, trop jugeant. D'accord ? Pour autant, les échelles de valeurs sont bonnes, sachez-le. On est sur des valeurs, donc ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de se cacher derrière ces valeurs. Et ça, à nouveau, c'est un mécanisme d'ego. C'est extrêmement égotique de se cacher ou de mettre en avant ces échelles de valeurs. Les échelles de valeurs, c'est pour vous qu'elles doivent être importantes. D'accord ? Pour vous, les yang, je parle. Alors, les yin, du coup, vous allez apprendre dans votre chemin, justement, à être sur, à savoir quelles sont vos valeurs, parce que ça, c'est important de le savoir. Mais vous n'irez pas vous cacher derrière des valeurs comme peut le faire par exemple un yang. Et ça, c'est vrai que c'est absolument puant parce qu'un yang, en fonction de son échelle de valeur, du coup, va estimer que, ou en tout cas, c'est ce qui va véhiculer le yang surtout, qu'il est une meilleure personne que d'autres personnes. Et les yang, du coup, c'est là où c'est très dur pour vous parce que la leçon que cette diade aussi va vous apporter, c'est la grande, moi j'appelle ça la grande clacasse de l'univers que vont se prendre les yang, c'est maintenant tu vas redescendre. Et je vais aller plus loin, c'est ferme ta gueule. Moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. Ferme bien ta gueule. Arrête de te mettre en avant, d'essayer de prouver que tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas que quelqu'un de bien. Et donc les yang, le chemin qui vous attend, c'est celui-là. Alors c'est contre-productif avec le développement personnel, mais pour autant c'est la réalité, c'est-à-dire que bien évidemment que vous êtes quelqu'un de bien et que toutes ces capacités que vous les avez, toute cette empathie que vous avez, parce que oui, les yang, vous avez de l'empathie que l'on appelle l'empathie cognitive, vous avez une capacité d'amour, les yang, qui est mais énormissime, vous êtes des chamallows à l'intérieur, des gros bisounours. Les yin qui m'entendent, sachez-le, ça c'est une réalité. Mais par contre, la carapace d'ego qui va faire une espèce de dureté, une espèce de jugement, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., vous fait penser peut-être que vous êtes une meilleure personne que ce que vous êtes réellement. Et même si vous avez en lucidité les aspects dysfonctionnels qui sont à votre conscience, parce que vous avez quand même toute une partie inconsciente qui va se découvrir au fur et à mesure de votre chemin aussi, où là, vous allez voir vos schémas bien dysfonctionnels cachés, mais vous en avez quand même une lucidité par rapport à ça. Pour autant, le mécanisme que vous utilisez pour vous faire aimer vous rend puant. C'est vraiment la leçon que ce chemin va vous apprendre. Et donc, c'est pour ça que pour avancer, c'est un réel chemin d'authenticité pour vous qui s'amène. Et ça va être la plus grande leçon pour un yang sera quand même une leçon d'humilité. En gros, vous, pas plus qu'un autre. C'est ce que vous allez apprendre, vous. Vous n'êtes pas plus qu'un autre, y compris les gens que vous jugez de par vos échelles de valeur. Et des fois, c'est très confrontant d'aller là-dedans. Pour autant, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas plus qu'un autre que vous êtes moins qu'un autre. Et donc, c'est là où vous allez devoir utiliser aussi vos acquis pour vous rappeler ça. Je vais arrêter là ce podcast pour aujourd'hui. J'ai pas fini. Dites-moi en commentaire
si vous préférez que je fasse un coup un podcast sur le yang et un coup un podcast sur le yin, ou si je développe d'abord tout sur les yang et ensuite tout sur les yin. Je vous dis à très vite.